Hello à tous! Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ubérisation de notre société et aux problèmes que ça soulève. Moi, c'est Kate. Je vous retrouve chaque semaine pour parler travail, société, droit des salariés ou tout ça à la fois. Question pour vous qui êtes chez vous. Top si je vous dis qu'il s'agit d'une application qui a bouleversé le secteur ultra réglementé des taxis. Vous me dites Uber! Eh oui, tout le monde connaît Uber et le modèle que cette simple start-up a imposé ces dernières années. Bon, il faut admettre que c'est bien pratique. Mais personnellement, quand je commande un Uber, je ne peux pas m'empêcher de penser aux chauffeurs et aux milliers de personnes en France qui travaillent sur ce modèle. Parce qu'on nous vend l'ubérisation du travail comme un mouvement de libération des salariés. Apparemment, ça permettrait de travailler à la carte, sans lourdeur, sans contrainte administrative. Ouais. En réalité, quand on y regarde de plus près, les gagnants sont souvent les consommateurs et les plateformes, et pas trop les chauffeurs et les livreurs. Et oui, les avantages sont multiples pour les entreprises. Elles peuvent faire fluctuer leur main-d'œuvre en fonction des besoins, établir les rémunérations sans être contraintes par le SMIC et éviter de payer des cotisations sociales. Pratique, non? Et tout ça en fixant elles-mêmes le prix payé par les consommateurs. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Le beurre et l'argent du beurre. De leur côté, les travailleurs n'ont que peu de visibilité sur leurs revenus. Vous voyez à quoi je fais référence? Et oui, au statut comme celui d'auto-entrepreneur, avec tout le flou juridique qui l'entoure. Eh bien justement, ce flou, parlons-en. Sous prétexte d'offrir une voie pour sortir de la précarité, ce statut condamne en fait à jongler entre les contraintes du salariat, respect des consignes, des horaires, et les contraintes liées à l'entrepreneuriat. Démarches administratives, faible protection sociale. Pas le meilleur équilibre, vous trouvez pas? Pourtant, quand on travaille, on crée de la valeur et on a le droit d'être protégé et défendu. Alors il faut se battre pour que ça change et permettre enfin à tous ces travailleurs d'acquérir de nouveaux droits, comme une protection sociale digne de ce nom. C'est ce que font les syndicats, qui contestent ce modèle depuis plusieurs années et demandent à ce que ces travailleurs soient protégés et représentés. Une représentativité syndicale au sein des métiers ubérisés serait un bon moyen pour négocier sur tout un tas de sujets, trouver des solutions et faire enfin en sorte que ça change. Mais je vous le dis, parce que c'est vous, ça pourrait bientôt être le cas en France. Affaire à suivre, comme on dit. Pour aller plus loin, je vous laisse des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez, parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.